Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo depuis cet été. L'ambiance est différente, c'est un pas de Noël, écharpe. Nous sommes bien en hiver. Oui, donc, alors en fait, je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui et je ne vais pas vous parler pédagogie. Je ne vais pas vous parler astuces. Je ne vais pas vous parler de ce que je fais dans ma classe. Je voulais juste déjà vous souhaiter de bonnes fêtes, souhaiter une bonne fin d'année. Vous dire que, en fait, suite au post que j'ai écrit sur Facebook l'autre jour, j'ai eu beaucoup de commentaires très gentils. Je voulais vous remercier à tous pour vos témoignages de gentillesse, de remerciements. Je suis contente que les documents que je vous mets à disposition sur mon blog vous servent. Et, euh, et voilà. Et donc, je voulais aussi vous dire que je vais très bien. Oui, effectivement, j'ai un petit coup de mou au niveau du travail, au niveau de ma classe. C'est vrai que j'ai une classe difficile cette année, c'est pas évident. Mais sinon, je vais bien. Le moral est là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et oui, il faut que je me repousse, que je reprenne un peu le goût de mon travail, parce que c'est vrai que c'est ma passion, parce que j'aime ce que je fais et que ça n'a pas changé. Euh, voilà, je voulais vous rassurer, parce que j'ai eu des petits mails de personnes qui me disaient que il fallait pas que je me laisse aller, enfin que je me laisse déprimer, que voilà. Non, 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 je déprime pas du tout, je vais très très bien. C'est vrai que je, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est rentré cette année dans un espèce de, comment dire, d'atmosphère, dans une espèce d'ambiance très très bizarre. Et moi personnellement, ça m'a filé un gros choc dans le sens où euh, on a été pris tout d'un coup dans un espèce de truc qui nous est tombé dessus avec cette histoire de virus auquel on n'était pas du tout prêt. Moi personnellement, quand le 13 mars on m'a annoncé que j'allais être confinée, je me suis dit bon, ok, en mai ça sera fini, on va reprendre, allez fin mai, on va dire au moins tout le mois de juin on va revenir à l'école normale et puis terminé, ça sera passé comme toutes les épidémies, comme toutes les grippes, comme tout. Enfin généralement c'est en hiver et puis bah, une fois que c'est passé, quoi. Voilà, pour moi, c'était comme ça que ça allait se passer. Et j'imaginais pas une seule seconde que, que ça allait prendre cette tournure. Et c'est vrai que le problème, c'est que on est rentrés tous dans des espèces, dans une peur, en fait, dans une peur euh, de l'inconnu, hein, j'ai envie de dire, différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mis à avoir peur du virus en lui-même, mais vraiment parce que c'était des personnes à risque, parce que peur du coup de vivre, peur du coup de d'oser être comme avant, de peur de l'attraper, de peur de le transmettre, parce que voilà, il faut faire attention aux autres, etc. Donc, et puis une autre catégorie de la population qui sont rentrés dans une espèce plutôt de peur de comment on va s'en sortir dans le sens où ils ne croient pas au narratif qui nous est expliqué. On a donc au sein de la population comme au sein des profs deux groupes, hein, j'ai envie de dire, qui s'opposent. Un qui croit dur comme fer à ce que nous raconte le gouvernement, un qui croit justement tout le contraire et qui suivent plus le narratif des complotistes. Voilà, bon, moi, perso, je ne dirais pas où je me place parce que voilà, j'ai pas envie de faire encore des, comment dire, oui, voilà, parce que j'ai eu en fait un jour l'idée de publier sur ma page Facebook mon point de vue. Et voilà, je me suis juste fait lyncher bien comme il faut. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de, comment dire, de collègues agressifs que de collègues qui me témoignaient leur soutien. Donc du coup, quel que soit mon avis, hein, je vous le donne pas, hein, parce que j'ai bien pas envie de me faire tomber dessus. Mais et du coup, voilà, je me suis dit stop quoi. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, mon but c'est pas de me mettre les gens à dos, c'est pas de créer des polémiques, c'est pas de faire des histoires. Moi, mon but, c'est de vous proposer mon travail, comme je fais depuis 2012. Hein, mon blog, il a 8 ans, hein, donc
de proposer mon travail gratuitement pour la majorité. Bon, après, j'ai fait des petits ouvrages à côté. C'est bien, ça me rapporte un petit peu de sous. Écoutez, hein, pourquoi pas, au bout d'un moment, qui marchent bien. D'ailleurs, hein, ceux qui connaissent pas, je vous invite à les découvrir, hein, et à les acheter. Euh, voilà, donc mon but à moi, c'est voilà, de vous aider dans la mesure de ce que je peux vous aider, vous apporter par rapport à mon expérience, par rapport à ma façon d'être, à ma façon de travailler. Voilà, et encore aujourd'hui, je vais continuer à travailler, je vais continuer à produire, je vais continuer à vous proposer mes outils et surtout pas à me mettre dans des polémiques qui ne servent à rien du tout, parce qu'on est obligés tous, autant qu'on est, quelle que soit notre opinion sur la question, de subir cette situation. Pour moi, si vous voulez, c'est vraiment une torture ce qu'on nous fait vivre, hein. Franchement, une torture de voir mes petits bouts avec des masques, une torture de devoir en mettre toute la journée. Voilà, pour moi, je supporte pas ça, hein, je vous dis clairement. Bon, après, chacun le vit comme il le ressent au plus profond de lui. Euh, et franchement, je respecte. Je respecte le point de vue de chacun parce qu'en fait, on fait tous au mieux de ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et je trouve ça vraiment très triste, euh, cette agressivité qui s'est montée entre les gens, quoi. Je trouve ça très triste que, comment dire, que chacun ne se mette pas à la place de l'autre en se disant, bon, bah voilà. Après, enfin, ce que je veux dire dans le sens où on a toujours eu toute notre vie des différences d'opinion, que ce soit sur la religion, que ce soit sur la politique, que ce soit même sur la pédagogie. Il y en a qui aiment la pédagogie, comment dire, coopérative, freinée, traditionnelle. Il y en a qui préfèrent la lecture à la méthode syllabique, donc plus globale, etc. Enfin, ça nous a jamais euh, emmenés dans des conflits aussi énormes que dans lesquels on est cette année euh, avec ces croyances face à cette situation sanitaire. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Moi, je respecte vraiment le point de vue de chacun. Je pense que on peut aussi écouter ce que les autres ont à dire sans forcément vouloir débattre ou essayer de convaincre l'autre qu'on a raison, que lui il a raison, etc. Moi, j'avais envie juste de vous faire part de mes découvertes, de mes croyances, enfin, pas de mes croyances, mais de ce qui résonne en moi, voilà, par rapport à tout ce qui se passe. Me dire que peut-être vous n'aviez pas vu certaines informations, etc. Et sans avoir à dépenser de l'énergie dans un combat ou dans un débat qui est de toute manière stérile, dans le sens où si vous êtes agressif avec les gens qui sont pas d'accord avec vous, ça sert vraiment à rien parce que vous changerez pas d'avis. Donc, s'il y a une petite porte qui puisse être entrouverte pour laisser éventuellement passer une autre idée, euh, peut-être on peut essayer, voilà, de discuter ou d'entendre autre chose. Euh, voilà, donc c'est vrai que franchement, sincèrement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous donner de l'espoir, de vous dire que je sais pas que cette année 2021, je sais pas ce qu'elle nous réserve, je sais pas où on va, je sais pas si on va être encore confiné, je sais pas si on combien de temps on va garder les masques. Ad vitam aeternam, je sais pas, je sais rien en fait de ce qui va se passer. J'ai juste envie de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vivre, de peur de mourir. N'ayez pas peur de, n'ayez pas peur d'un virus, n'ayez pas peur, ça se soigne, on guérit. Enfin, même si effectivement il y a des gens à risque, même si effectivement, arrêtez d'avoir peur. Voilà, c'est ça. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps, ayez confiance en vos médecins, ayez confiance parce que la peur, en fait, ça paralyse. La peur, ça fait faire des choses qui, que vous auriez jamais pensé faire il y a encore un an. La peur, ça fait, ça vous fait être agressif. La peur, il faut sortir de cette peur. Voilà. Après,
euh, ça n'empêche que la situation, elle est comme elle est là, le virus existe, et c'est vrai qu'il y a des gens malades, et c'est vrai, ça je ne le nie pas, mais il faut, je pense, à un moment donné, euh, continuer à vivre, continuer à vivre vraiment, quoi. Il faut continuer à vivre avec nos élèves, qu'est-ce qui, leur donner envie de faire, enfin de continuer notre vie, quoi, parce que on est des êtres humains qui, moi je veux vivre, je veux pas mourir. J'ai 48 ans, j'ai pas envie à 48 ans de me dire ça y est, ma vie elle est finie parce qu'il y a un virus dehors. Donc voilà. Enfin, je vous avais dit que je voulais pas vous parler de mon point de vue. Non, non, je vous ai juste expliqué un petit peu que voilà, je voulais vous donner un peu d'espoir, vous dire que j'espère de tout cœur que cette année 2021 sera bien meilleure, que tout le monde va retrouver sa joie de vivre et son envie de comment dire, d'aller de l'avant et de se dire que bah, la vie est belle. La vie est belle, qu'on a de la chance. C'est vrai que nous, fonctionnaires, profs, on a de la chance de ne pas avoir perdu notre travail. C'est vrai que on a malgré tout, même si on a des classes difficiles, même si on a une école difficile, même si c'est vrai que moi cette année, c'est la première année, hein, c'est la première fois de ma vie que j'ai une classe aussi dure. C'est la première fois. Dire ça fait 25 ans, 26 ans que j'enseigne. C'est la première fois. Et pourtant, j'ai enseigné dans des cités, j'ai enseigné dans des REP, j'ai enseigné dans des centres-villes, j'ai enseigné dans des milieux favorisés, j'ai enseigné dans tous les niveaux, dans tous les milieux et tous les niveaux, sauf la maternelle. Et c'est la première année que j'ai autant de mal avec une classe. Pourtant, j'ai l'habitude, hein. Et c'est vrai que j'ai la même organisation que l'année dernière. C'est vrai que j'ai et malgré tout, bah je sais pas, je comprends pas. Enfin, bref. Alors, c'est certainement lié au contexte, hein. Je pense que euh, les, même nos élèves, ils ont du mal à parler avec le masque. C'est vrai que c'est anxiogène ce qu'on vit. Même eux, ils le ressentent. Je veux dire, les enfants, c'est des éponges au niveau émotionnel. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous aussi d'être bien quand vous êtes en classe, d'arriver à leur transmettre du bien-être. Voilà. À leur montrer que si vous, vous êtes bien, ils seront bien. Et c'est vrai que moi, je pense que si j'ai aussi une classe aussi difficile cette année, c'est que ce premier trimestre, et d'ailleurs elle est difficile, beaucoup plus difficile depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. La première période, c'est vrai que je gérais. Bon, elle était plus difficile parce que j'ai des éléments perturbateurs très compliqués. J'ai un élève dans ma classe, à un moment donné, je me retourne, il est plus là, il disparu, sorti de la classe, je sais pas où il est, il s'en va. Donc un autre qui passe sa vie sous la table, on ne sait pas où il est. T'as écouté? Oui, en plus il me répondre. Donc voilà, c'est un haut potentiel. J'ai des cas comme ça cette année dans ma classe, 4, 5, qui font que c'est vachement dur, quoi. Et garder, garder toujours la tête froide, pas s'énerver, parce que pour moi, bah, s'énerver après les enfants, ça résout rien, quoi. On se rend malade, nous, plus qu'autre chose, de s'énerver après eux. Mais trouver, toujours, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des moyens d'arriver à finir la journée. Parce que j'en suis là, quoi, à me dire, waouh, faut que je finisse ma journée, quoi. C'est compliqué. Des fois, c'est compliqué parce que j'aurais bien envie de prendre et de partir et de rentrer chez moi. Parce que franchement, des fois, je sais plus, quoi. Je suis là, je les regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, à un moment donné? Donc, ils s'arrêtent tous parce que je leur parle sans m'énerver, quoi. Je leur parle et je dis, mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je dois faire avec vous? Mais expliquez-moi, qu'il faut qu'on trouve une solution. Alors, ils sont conscients parce que je leur parle comme ça et on passe des moments du coup, on perd énormément de temps parce que c'est tous les jours que je leur dis ça. Donc, à un moment donné, bon, alors, on trouve des petites solutions pour finir la journée, mais je pars tous les soirs, je suis lessivée. Nerveusement parlant, je suis lessivée. Je rentre. Après,
au niveau des apprentissages, bah, ça fonctionne pas aussi bien que les autres années. C'est vrai que je mets beaucoup plus de temps. Par exemple, avant, je faisais une leçon d'histoire, je mettais 2, 3 séances. Là, je dois en mettre 5 parce que je n'arrive pas. J'ai le double niveau CM1, CM2. Quand un niveau est en autonomie, je n'arrive pas à m'occuper de l'autre niveau. Soit parce que le premier niveau fait du bruit et puis qu'il s'arrête pas, soit que le deuxième niveau, bah, ils comprennent rien. Pourtant, c'est pas, enfin, je veux dire, j'ai pas changé d'école, quoi. Donc, c'est pas des enfants qui sont vraiment en difficulté. Mais je sais pas, il y a une espèce d'absentéisme au niveau du moment présent. Quand ils sont pas là, j'ai l'impression qu'ils sont pas avec moi. Il faut tout le temps que je les ramène, et c'est vraiment, c'est nerveusement, c'est épuisant. Donc je sais pas si vous vivez des choses comme ça dans votre classe. J'ai pas forcément trouvé de solution, donc d'astuces à vous proposer. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de retours au calme, du coup. Je fais beaucoup de moments où on fait des pauses. On écoute de la musique classique, on chante, je leur lis des histoires. C'est vrai que parce que sinon j'y arrive pas, quoi. Sinon j'arrive pas à les récupérer, à les garder avec moi. Voilà, donc voilà, donc je vous souhaite à tous en tout cas de finir cette année aussi bien que vous pouvez, dans les circonstances qu'elles sont. Et je pense faire ma prochaine vidéo sur la littérature, comment je travaille la littérature avec mes élèves en classe, sur à partir d'albums ou à partir de romans, toutes les exploitations que j'ai pu faire sur le Magicien d'Oz, sur Harry Potter. Euh, voilà, vous expliquer un petit peu comment je procède. Et puis, je voulais aussi vous dire que j'ai mis en ligne, devrait être disponible là aujourd'hui ou demain, mon cahier journal pour la période de janvier à juin, comme j'avais fait l'année dernière, pour ceux qui n'ont pas encore acheté celui pour toute l'année ou qui ont envie de changer leur organisation, qui veulent découvrir, donc il est moins cher. Vous le trouverez sur mon blog. J'ai également fait dans le même style un carnet de bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le cahier journal. C'est en fait un carnet de bord de l'enseignant dans lequel il y a toutes les infos, il y a des tableaux des des apprentissages, il y a un agenda, etc. En fait, c'est plus un agenda, cahier de bord, etc. pour les enseignants, dans lequel il y a pas la possibilité de faire le cahier journal. Donc voilà, il va être aussi disponible d'ici quelques jours, si ça vous intéresse. Et puis, je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon, et je vous dis à l'année prochaine. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et vraiment à très vite. Au revoir.